Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon. Alors aujourd'hui je vous présente le tarot interdit Vampiria par Victor Dixen, Emmanuel Iger et Nicolas Chamonon. Donc c'est un jeu qui est paru chez 404. C'est un éditeur que je ne connais pas, 404 éditions, à Paris, imprimé en Chine, c'est écrit ici en gros. Et je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Lectrice, lecteur, tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle entre la lumière et les ténèbres qui s'étend dans tous les mondes. Ce jeu de cartes, proscrit par le roi des vampires, est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de la lumière ou nous en éloigne. Parfois, ce sont nos propres ténèbres qu'il faut affronter pour aller de l'avant. Tout cela, je vais te l'enseigner ici. L'œil des innocents. Le tarot interdit s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts du tarot divinatoire. Il y a 86 cartes. Voilà. Et il s'inspire des romans de la saga Vampiria. Je connais pas. Alors le livre et les cartes, avec une carte au fond qui n'a pas voulu tomber. En fait, c'est pas une, c'est plusieurs cartes au fond qui ne veulent pas sortir du coffret. Bon, le coffret est pas très bien fait, j'avoue, parce que là, au fond, je vous montre. Ici, en fait, il y a une ouverture suffisante pour que les cartes glissent. Par contre, on ne peut pas assez coller, mais mal coller. Du coup, toutes les cartes sont passées derrière, donc c'est pas facile à les sortir. On a du mal à les sortir. Hop, on a donc les cartes ici. Et on a ici le livre en papier glacé. C'est paru en 2022. Le sommaire. Il y a une mise en garde parce que attention aux ténèbres. En gros, ils ont créé tout un univers autour du jeu. Comment tirer le tarot interdit. Tirer les cartes pour les autres. On a donc ici les descriptions des cartes avec le nom de la carte, le sens premier, le sens divinatoire, les clés, donc ce sont des mots-clés, force, faiblesse et inversé. Les arcanes mineurs. Donc on a les miroirs. Pour les arcanes mineurs, on a des significations qui sont un peu plus courtes que pour les majeurs. Ensuite, on a l'argent, le pieu et épée. Après, on a des tirages qui sont proposés, un tableau récapitulatif avec des mots-clés. Ouais, pour toutes les cartes. Conclusion. Donc c'est inspiré de ces livres, a priori, que je ne connais pas. Alors le jeu le voici. Donc les tranches sont simples. Le dos, le voici. Les cartes sont mates. Donc ça c'est chouette. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Hop. Alors attendez. Voilà. Donc on a des noms de cartes qui ont changé par rapport au tarot classique. Les cartes, donc elles sont mates. Par contre, on dirait qu'elles n'ont pas de vernis. Elles doivent en avoir, mais je pense qu'elles doivent s'abîmer assez rapidement, s'ébrécher lorsqu'on les brasse, parce qu'elles font très, vous savez, carton brut.
Et comme il y a du noir à l'arrière et qu'elles sont assez sombres d'une manière générale, elles sont pas de très très bonne qualité. Hein. Vraiment. Après, il est pas cher aussi. Hein. Il est vendu 19 €. Donc, on peut pas avoir de l'économique et et de la qualité, quoi. Donc, c'est sur le thème des vampires, bien sûr. Et donc, comme je disais, on va avoir différents noms pour les suites qui ne correspondent pas aux noms classiques. Donc les miroirs, parce que les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs. Je pense que c'est pour ça. Le pieu, hein, bien sûr. Je pense que ce jeu plaira vraiment à tous les fans de vampires, tout ce qui est des histoires fantastiques, voilà. Les épées. Je trouve les mineurs très sympas pour le coup. Je les préfère aux majeurs pour le coup. C'est pas souvent, mais et donc l'argent. Ouais, les mineurs, les chiffres, hein, les suites, je les trouve simples, mais originales. Et donc pour chaque série de mineurs, on va avoir une couleur dominante, comme vous avez pu le voir. Donc ça, c'est intéressant également. Donc voilà pour ce jeu. Donc c'est le Tarot Interdit Vampiria. Donc c'est un jeu qu'on peut encore trouver, je crois. On peut se le procurer assez facilement. De ce que je sais, à vérifier tout de même, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'on peut le trouver donc sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.